roi, toi le chef de notre foi, toi tu es digne de porter nos fardeaux, et toi qui l'as déjà fait, tu les as portés, te voilà, Seigneur Dieu de gloire, gravir la montagne de Golgotha avec une croix sur toi. Tout cela à cause de nous. Toi qui n'avais pas péché, tu as pris notre place, nous qui étions des pécheurs, et tu nous as frayé une brèche vers la perfection. Et c'est pourquoi nous disons ce matin, dans cet espace-temps où tu nous as placés, Seigneur, nous aimerions toujours apporter nos besoins, nos fardeaux à toi, car tu es digne et tu es capable. Accepte maintenant ce matin, Dieu notre Père et Roi, que tu nous assistes et que tu oignes ta parole, afin que quelqu'un, oh Dieu, qu'une maman, un papa quelque part, puisse réellement avoir du réconfort et être, oh Dieu béni, Jésus-Christ, encouragé et avoir l'éclaircissement sur l'exacte chose à avoir. Car tu nous demandes, Seigneur, à devenir spirituel pourvu que le reste des choses puissent prendre soin de soi. Laisse maintenant, Seigneur Jésus, que tu envoies ta lumière sur ta parole et que tu nous parles ce matin au travers de ta parole. Car l'homme n'est rien, mais toi tu es pour quelque chose. Permets, oh Dieu, dans ta dimension, pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié avec foi et nous disons ensemble, Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Je vous prie de vous lever alors que nous prenons dans le livre de Jacques, chapitre 1er, les versets 26 à 27. La Bible dit, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures de ce monde. Amen. Pendant que vous vous asseyez, je vais ajouter Genèse chapitre 3. On commence vers le verset 7, Genèse chapitre 3. Il s'agit de la conversation entre Satan ou le serpent et la femme. Après lui avoir dit que Dieu n'a pas réellement dit que vous mourrez, mais plutôt il sait le jour où vous mangerez cet arbre, vos yeux s'ouvrirent. La Bible dit, quand la femme et l'homme ont mangé cela, au verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Le verset 7, c'est ce qui m'intéresse beaucoup. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier. Nous venons de voir que dans Jacques, il nous est dit, si un homme prétend être religieux et qui ne peut pas garder sa langue, qui ne peut pas se préserver du mal, la religion de cet homme est vaine. Mais la pire religion consiste, à visiter les orphelins, à aider les veuves et à se préserver contre le mal. Et alors, comme pensait que j'aimerais qu'on partage ce matin, c'est la véritable religion. Et cette véritable religion, c'est celle qui fait des hommes spirituels. Car le reste des religions sont vaines. Frère Branham dit quelque chose ici. Il définit le mot religion. Il dit dans la cruauté du péché et la peine qu'il en a coûté pour éliminer le péché de notre vie,
qu'il a prêché le 3 avril 53 au point 75. Frère Branham dit ceci, bon, alors, quand l'homme a péché, ou quand ils ont péché là-bas dans les jardins d'Éden, ils se sont fabriqués quelque chose. Ils ont pris les feuilles de figuier et ils ont conçu pour eux un habit ou bien une couverture. Quelque chose qui pouvait cacher leur nudité car ils avaient pris conscience qu'ils étaient nus. Et Frère Branham dit, le mot religion signifie une couverture. Donc la religion, c'est tout simplement une couverture. Quelque chose qui vous couvre. Et Frère Branham dit que c'est simplement quelque chose qui couvre. Comme quelqu'un qui porte les habits. Le vêtement que nous avons ce matin, c'est une couverture que nous avions. Et c'est une couverture conçue par un homme intellectuel pour cacher la nudité de l'homme. Et Frère Branham dit encore, dans pourquoi nous ne sommes pas une dénomination, qu'il a prêché le 27 septembre 58, point 44, il dit, bon, il y a quelque temps, pas dans cette église ici, je pensais pas, mais j'ai prêché sur le sujet, l'écriture sur la muraille. Et j'ai présenté là l'aspect historique de Babylone. Or, tous les ismes qui sont apparus, toutes les religions et tous les ismes qui existent aujourd'hui dans le monde entier, ils ont commencé dans la Genèse. C'est quand le premier homme est tombé qu'il s'est fabriqué une religion. Et cette religion-là n'était pas la bonne religion qu'il fallait. Car Dieu avait la meilleure. Qu'est-ce que l'homme a fait? Il a péché contre Dieu. Lui voilà lui-même qui a péché contre Dieu, s'éloigner de Dieu. S'est retiré de la présence de Dieu. Et il a pris les feuilles de figuier comme sa couverture. Et Frère Branham dit, quand l'homme avait créé sa propre couverture, cela ne veut pas dire que Dieu n'en avait pas une pour lui donner. Dieu avait une couverture qu'il pouvait donner à l'homme. Mais comme ça a toujours été la nature de l'homme de créer sa propre voie, lui voilà substitué à ce que Dieu avait fait. Dieu avait une véritable couverture. Dieu avait une véritable religion à donner à l'homme. Mais tout ce que Dieu attendait de l'homme, c'était qu'il soit humble. Qu'il reconnaisse ce qu'il venait de faire. Enfin, à ce moment-là, Dieu pouvait lui donner la religion qu'il avait. Mais Frère Branham me dit, la nature de l'homme n'a jamais été comme ça. L'homme pêche et il essaie de se débrouiller lui-même. Nous péchons et nous essayons de trouver le pardon à notre péché nous-mêmes. Non, il n'y a personne par ses excuses qui pourra obtenir le pardon à ses péchés. Il y a une voie tracée par Dieu. Il y a un chemin que tout être doit suivre. Il n'y a personne sur la terre qui s'appelle religieux et qui peut avoir la bonne religion. La religion du Saint-Esprit. La religion des hommes et des femmes spirituelles. Ce n'est pas une religion que nous nous fabriquons nous-mêmes. Car Frère Branham nous a dit, quand nous nous fabriquons nous-mêmes cela, nous devenons des moralistes. Et aucun moraliste n'entrera au ciel. Il nous faut donc avoir la véritable religion. Cette religion qui contient le salut. Car vous allez constater que Adam était à l'aise. Il vivait bien. Aussi longtemps qu'ils ont péché et qu'ils s'étaient cachés. Mais quand l'heure a sonné, où l'Éternel devait descendre et communier avec Adam et Ève, cela les a coûté pour entrer dans la présence de Dieu. Mais pourtant, sur eux, ils avaient des feuilles de figuier. Mais avec les feuilles de figuier, Adam était incapable de retourner dans la présence de Dieu. Pourquoi? C'était sa propre religion. Une religion que lui-même s'était conçue. Une religion qui ne pouvait pas tenir. Une religion qui ne contenait pas la vie éternelle. Une religion temporaire.
une religion de laps de temps. Et cette religion-là finira toujours par décevoir son fondateur. Mais il y a une seule qui soit véritable. Il y a une seule qui soit réelle et vraie. Elle-là ne se limite pas à la mort. Cette religion-là ne se limite pas à la morale. Elle va au-delà de tout ça. Au-delà de morale. Au-delà de bonnes mœurs. Mais c'est une religion de l'âme. Une religion qui ruisselle de sang. Mais l'homme, tellement malheureux qu'il est, il essaie toujours d'échapper au programme de Dieu. Et personne ne peut échapper. Tel que nous sommes là, Dieu nous connaît tous. Frère Branham me dit quelque chose ici. Dans la voie de Dieu qui a été préparée pour nous. Au point 22, il dit ceci. L'homme a toujours voulu tracer sa propre voie. Il dit, Dieu dans le jardin d'Éden, Dieu a conçu l'homme de sorte qu'il n'y ait absolument besoin de rien. Quand Dieu nous a créés, lui-même était la source qui satisfaisait à nos besoins. Mais c'est quand nous avons péché et que nous nous sommes éloignés de lui que nous avions beaucoup de besoins. Mais quand lui nous a créés, c'était pour que nous n'ayons même pas de besoins. Frère Branham me dit, pour que l'homme n'ait absolument besoin de rien, Dieu a fait de lui un être parfait. Avant le péché, nous étions des êtres parfaits. Et ce matin, il y a encore une religion qui nous rend des êtres parfaits. Pas notre religion là. Pas le fait d'éfiquer. Mais il y a une religion qui nous retourne à notre condition. Des hommes et des femmes parfaits. Des hommes même si nous avons des besoins. Mais nous croyons en notre fondateur. Nous croyons en notre créateur. Comme lui est plus grand, nous n'avons pas de besoin. Frère me dit, il avait créé l'homme pour qu'il soit parfait. Mais l'homme a voulu suivre sa propre voie. Et c'est là où il y a le danger. C'est quand vous résolvez de suivre votre propre voie. Frère me continue, il dit, il a voulu y mettre du sien. Il a voulu faire des découvertes. Ainsi donc, aussitôt qu'il est tombé. Nous avons vu cela cette semaine. Alors que nous étudions les Écritures. Frère Branham me dit, quand l'homme est tombé, il s'est fabriqué une religion. Et Frère Branham a défini une religion comme une couverture. Comme ici ce matin, s'il y a quelqu'un avec sa propre religion. Écoutez, votre religion là vous donne une satisfaction temporelle. Cela n'étanche pas la soif. Mais il y a une religion qui étanche. Il y a une religion qui a tout en elle. Et c'est la véritable religion. Frère me dit, il s'est fabriqué une religion. Il n'a pas attendu que Dieu lui en donne une. Quand vous vous débrouillez là, que vous avez dit que Dieu n'a pas la solution. Vous vous posez multiples questions. Avez-vous parlé à Dieu? C'est pourquoi nous disons, souvent nous portons de la peine. C'est nous-mêmes qui voulons porter de la peine. C'est parce que nous n'apportons pas à Dieu tout dans la prière. Mais écoutez, sur la terre, il n'y a qu'un seul qui ait la solution à toutes les choses. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Mais quand vous voulez vous débrouiller vous-même, vous n'aurez pas la solution. Et vous allez craquer la tête et mourir. Ce soir, j'aimerais que, comme nous venons de le dire, disons à Jésus tous nos problèmes. Et le seul moyen de le lui dire, c'est dans la prière. Dieu ne nous a jamais créés pour qu'on se débrouille tout seul. Mais il nous a placés ici sur la terre pour que nous soyons des êtres parfaits. Et pour dépendre de lui, notre Dieu. Mais le péché est ce qui nous éloigne. Frère Branham dit, l'homme a voulu y mettre du sien. Il n'a pas entendu que Dieu lui a donné une religion. Il en a fabriqué une lui-même. Mais, il a vu que sa religion
C'est sûr, il y a un problème. Nous pouvons avoir une religion propre à nous-mêmes. Depuis notre naissance, c'est une religion qu'on avait. Jusqu'au jour de notre mort. Mais c'est là où il y a un plus grand danger. C'est quand vous grandissez avec votre propre religion. C'est quand vous ne partez pas auprès de Dieu pour lui réclamer la bonne religion. Mais vous avez votre propre religion. Vous grandissez avec elle. Et vous mourrez avec elle. Vous allez constater que votre religion là s'arrêtera juste à la mort. Après la mort, elle ne peut vous donner rien d'autre comme solution. Mais ce matin, il y a une religion qui a une solution après la mort. Et frère me dit, c'est ainsi qu'a toujours été l'homme. Il essaie de se débrouiller tout seul, faire des découvertes. Mais Adam avait réalisé qu'avec sa religion, sa couverture, cela ne faisait pas l'affaire. Quand est-ce qu'Adam a réalisé cela? Au moment où Dieu lui appelait de nouveau à rentrer à la communion. Les maîtres vous appellent à la communion et vous réalisez que ce que vous avez ne vous permet pas d'entrer en communion avec lui. Et vous vous rendez compte que c'est une peine perdue. Quel dommage! Vous êtes malheureux de perdre tout votre temps dans votre propre religion. Maintenant, voilà votre Créateur qui vient et qui vous appelle. Et vous êtes incapable. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Il y a multiples religions sur nous. Les réseaux sociaux et autres. Et nous avons même de la peine à parler avec Dieu. Nous manquons même de prier. Nous avons même annulé les réunions de prière dans nos maisons. Nous avons annulé les réunions de prière dans nos vies. Qu'est-ce? Nous nous contentons de notre propre religion. Papa et maman fuyaient cela. C'est une séduction de l'âme. Dans cela, il n'y a rien de vertueuse. Dans cela, il n'y a pas une garantie. C'est quelque chose qui va nous séduire et nous laisser quelque part. Mais ce matin, Maître vous appelle. Ce matin, votre Créateur vous appelle de vous dépouiller de tout. Commencez par accepter que vous n'êtes rien. Humiliez-vous pour constater que votre religion là ne vous sauvera jamais. Et ne vous amènera nulle part. C'est quelque chose que Satan vous a donné. Une séduction de l'âme. C'est dommage de voir l'homme lui-même séduire son âme. Vous allez présenter quelle excuse devant Dieu. Puisque c'est vous-même qui avez séduit votre âme. C'est vous-même qui avez opté d'être une religieuse. Mais avec une mauvaise religion. J'aimerais vous dire quelque chose. Ayez une religion qui ruisselle de sang. Car c'est là où les péchés sont pardonnés. Le fait africain ne ruisselle pas de sang. Ça va sécher une fois que le soleil brille. Alléluia. Il y a un soleil de la justice. C'est Jésus-Christ. Il fera sécher toutes nos religions là. Et nous serons exposés à la réalité. Et à ce moment-là, nous allons nous rendre compte qu'on faisait une fausse course. Mais n'attendez pas d'en arriver jusque-là. Examinez-vous ce matin. Et réalisez si vous avez la bonne religion. Frère me dit, tout au long des âges, cette bonne religion a payé. Elle continue de payer les mêmes dividendes. Car son fondateur n'a jamais changé. Ayez cette religion qu'avaient les gens d'autrefois. Ayez la religion qu'avait Adam après sa chute. Car quand Adam a découvert qu'il était perdu, il a déposé sa religion. Et il a pris la religion de Dieu. C'était une peau d'un agneau. Mais écoutez, Dieu venait de tuer l'agneau. La peau ruisselait de sang. Plus les jours passaient, la peau dégageait une mauvaise odeur. C'est une religion de mépriser. Une religion de gens à l'apparence raide. Mais une religion qui sauve. Une religion qui apporte le salut. Ce matin, si vous voulez le bien de ce monde sans le salut, c'est une perdition. Si vous voulez la population sans le salut, c'est un temps perdu. Ayez d'abord la bonne religion qui donne le salut. Et par-dessus cela, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais déposer ici
l'élément déclencheur de tout. Si vous prenez cet élément-là, vous aurez tout avec elle. Il y a le succès là-dedans. Il y a la prospérité là-dedans. Mais la chose à faire, prenez la bonne religion. Dépouillez-vous de votre religion. Dépouillez-vous des faits efficaces. Dépouillez-vous de la bonne morale. Vous pouvez être une bonne femme, un bon papa, une bonne maman, mais ne pas avoir la vie éternelle. La vie éternelle. Et c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé. Et frère, madame, personne n'a connu Jésus et resté le même. Ça veut dire, il vous transforme. Et j'aimerais vous dire, vous ne resterez pas les mêmes dans tous les domaines. C'est dans tous les domaines où vous ne serez pas les mêmes. Dans le domaine financier, vous ne serez pas les mêmes. Vous ne serez pas les mêmes dans tous les domaines. Je ne sais pas énumérer les domaines qui existent. Mais j'aimerais vous garantir, rencontrer Jésus. Et lui prendra soin du reste. Frère madame dit, au point 23, la voie de Dieu qui a été préparée pour nous. Il dit ceci. Donc on termine d'abord la pensée ici. Il dit, c'est ainsi qu'a toujours été l'homme. Il veut suivre sa propre voie. Mais Dieu avait un moyen. Alors l'homme a conçu des faits efficaces dont il s'est couvert, lui et sa femme. Mais quand il s'est retrouvé devant Dieu, il a vu que ça ne faisait pas l'affaire. Adam s'était réalisé que le fait efficace n'allait pas faire l'affaire. Adam avait réalisé que le fait efficace n'était pas la solution. Et la solution était auprès de Dieu. Alors quand vous avez des problèmes, courez auprès de Dieu. Car c'est auprès de lui où il y a la solution. Frère Branham dit dans la cruauté du péché. Point 76. Il dit ceci. Maintenant remarquez. Alors, quand Adam, avec ses faits efficaces, avant que Dieu appelle Adam, Frère Branham dit, le fait efficace était quelque chose de très bon. Cela avait servi à Adam. Cela ne veut pas dire que votre religion-là est tout à fait mauvaise. Peut-être elle a une apparence bonne. C'est quelque chose qui attire. C'est quelque chose qui impressionne. Mais moi, j'aimerais vous dire ce matin que le prophète dit, il n'y a que le péché qui attire. Vraiment, me dit que le péché est tellement beau à voir et cela attire. Mais à l'intérieur, c'est la mort. Vraiment, me dit que derrière le péché se cache la mort. Comme votre religion n'est pas la bonne, derrière elle se cache la mort. Car vous n'avez pas pris la religion de Dieu. Vraiment, m'ajoute. Il dit, l'homme a conçu des faits efficaces, dont il s'est couvert lui et sa femme. Mais quand il s'est retrouvé devant Dieu, il a vu que ça ne ferait pas l'affaire. Dans la cruauté du péché. Point 76, Frère Branham dit ceci. Maintenant, remarquez alors, quand Adam avec ses faits efficaces, cela a été très bon, qu'il n'y a pas eu à affronter Dieu. Il y aura un jour où chaque homme, ou toute femme, va affronter Dieu. Alors vous allez l'affronter avec quelle religion? Est-ce celle que vous vous êtes conçue? Est-ce celle que vous vous êtes vous-même fabriquée? Si tel est le cas, vous serez rejeté. Il vous dira, quittez loin de moi, ouvrier de l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Car Dieu ne voit rien de lui en vous. Frère Branham dit, ce que Dieu vient enlever, c'est la parole. Si la parole est placée dans le cœur de l'homme, Dieu regarde à la parole. Il ne regarde pas à l'homme. Mais vous, vous allez vous approcher comment ce jour-là devant Dieu? Et sans vous, il y a la parole qui est la véritable religion. Si ce matin vous ne l'avez pas, courez à grande vitesse à Dieu. Il en donne toujours. Et il en donne encore. Il peut vous en donner une. Vous vous êtes débrouillé vous-même. Mais Dieu a une religion à vous donner. Et
Et c'est une religion qui est la solution à toutes les choses. Si vous avez besoin des enfants, c'est la même religion qui avait donné à Sarah les enfants. C'est la même religion qui avait donné à Anne les enfants. Et c'est la même religion qui avait béni Pierre alors qu'il avait travaillé toute la nuit sans rien ramasser. Mais quand il a croisé cette religion, c'est lui qui a dit, Pierre, toujours à l'endroit où tu as échoué, remets le filet. Et cette fois-là, il y avait du poisson. Vraiment, Dieu ne remplace pas, mais il crée. C'est les hommes qui essaient de remplacer. Dieu, c'est un créateur. Même au milieu de l'échec, il peut créer la réussite. Au milieu du péché, il peut laisser jaillir la lumière. Et l'homme et la femme être sauvés. Et ce matin, tout est possible à notre Dieu. Mais du moins, si vous l'acceptez, il ne refuse-t-il pas. Un médecin, quand vous êtes malade, il vous donne des médicaments. Et vraiment, ce n'est pas les médicaments qui guérissent. C'est Dieu notre Père qui vous guérit. C'est votre foi qui vous guérit. Mais vous avez pris votre foi et vous l'avez placée dans les médicaments. J'aimerais vous dire ce matin, détachez votre foi de votre religion. Placez-la dans la religion de Dieu. Et frère, madame, la seule et véritable religion qui existe, c'est le christianisme. Pas le christianisme des noms, mais le christianisme de l'expérience. Pas le christianisme qu'on s'est fabriqué. Du fait que nous sommes les membres d'un tabernacle et que nous sommes connus, nous payons notre dîme et que nous sommes chrétiens. Le mot chrétien ne veut pas dire ça. Le mot chrétien veut dire être semblable à Christ. Être semblable à lui dans toutes les choses. Dans nos œuvres, semblable à lui. Dans notre manière de nous comporter, semblable à lui. Dans notre façon de parler, semblable à lui. Mais vous là, vous êtes chrétien de quoi? De confession ou bien d'expérience? Le christianisme, le monde en a perverti aujourd'hui. Les prédicateurs, à l'esprit pervers, ont amené le christianisme comme quelque chose de très joli. J'aimerais vous dire, c'est quelque chose qui repousse. Ça dégage presque une mauvaise odeur. C'est comme la peau de blaireau. Quand vous voyez cet animal-là, il faut me dire que son odeur, personne ne peut supporter. C'est cela le christianisme. Seuls les prédestinés peuvent en supporter. Aujourd'hui, on a prêché le christianisme. Comme quoi, tout le monde serait sauvé. Et les gens vivent comme bon leur semble. Les gens se comportent comme bon leur semble. Mais ils s'appellent chrétiens. Honte à nous, les chrétiens modernes. Les chrétiens d'autrefois. Ramener chaque jour leur vie à la parole. Mais nous nous appelons chrétiens. Mais regardez notre manière de vivre. Regardez notre comportement. Regardez notre langage. Est-ce qu'on peut se comparer à Pierre? Est-ce que maman, vous pouvez vous comparer à Marie? Est-ce que vous pouvez vous comparer à Anne? Ce matin, c'est cela la véritable religion. Le christianisme. Et frère Madame dit, toutes les religions sont bonnes. Mais dans toutes les religions là, il n'y a pas le salut. Il dit, il n'y a qu'une seule religion qui contient le salut. Et c'est le christianisme. Pourquoi vous acceptez les subtilités alors que le ciel pentecôtiste est rempli de choses authentiques? Pourquoi vous appuyez sur votre religion, papa et maman? Pourquoi compter sur votre capacité? J'aimerais vous dire, cette religion ne vous amènera jamais à compter sur votre capacité. Et frère Branham dit, Dieu est contre quiconque se débrouille tout seul. Quand vous vous débrouillez tout seul, vous entrez en conflit avec l'Esprit de Dieu. Dans toutes les choses, ne vous débrouillez pas tout seul. Même si vous avez des moyens de capacité, ne vous débrouillez pas tout seul. Comptez sur Dieu et il vous donnera ce que vous avez besoin. Mais pour avoir l'accès à demander à Dieu, vous devez avoir une partie de lui en vous. Car Dieu ne regarde pas ce tabernacle humain. Il le regarde dans la semence qui est à l'intérieur du corps. Et cette semence-là qui lui intéresse. Vous pouvez avoir la bonne semence. Mais si cette semence-là n'est pas encore illuminée, n'est pas encore éclairée par la parole, Dieu ne s'intéresse pas. Maintenant, ce matin, il nous a envoyé un bateau de sauvetage. Il nous a envoyé sa religion. Il nous a envoyé son moyen à lui. Nous devons accepter son moyen et refuser notre moyen. Nous devons accepter ce que Dieu a dit. Et refuser ce que nous nous disons. Puisque aujourd'hui, les gens sont chrétiens par eux-mêmes. Ils ne ramènent pas leur expérience à la parole. Ils ne ramènent pas leur expérience à la parole. Ça veut dire ramener à ce que Christ était.
pour voir s'il y a match. Car un jour, vous serez appelés à confronter Dieu. Mais si en vous, il n'y a pas le christianisme, si en vous, il n'y a pas le salut, vous serez rejetés. Et vous-même là, vous allez trouver qu'il est impossible d'entrer dans la présence de Dieu. Mais pour être accepté dans sa divine présence, il faut se dépouiller de sa propre religion et accepter la religion qui ruisselle du sang. Frère Branham dit, et maintenant mon ami, vous pensez peut-être que vous êtes quelqu'un de très bon. Il dit, voyez, et vous l'êtes peut-être, c'est vrai. Mais, quand vous ne retrouvez pas, plutôt, mais quand vous vous retrouverez devant Dieu, si vous n'avez pas accepté les sacrifices pourvus par Dieu, pour vous, vous vous rendrez compte que vous êtes perdu et vous le saurez. Ce matin, si vous ne prenez pas la peau de l'agneau qui a été tué, j'aimerais vous dire que cet agneau-là était innocent. C'est vous qui avez péché. Mais Dieu ne vous a pas tué, vous. Il a pris un agneau innocent. Il a tué à votre place et vous a donné sa peau. Et frère Branham me dit, cet agneau tué dans le jardin d'Éden préfigurait la mort de Jésus-Christ. Si vous n'acceptez pas la mort de Jésus-Christ, vous mourrez dans votre péché. Et vous allez vous rendre compte que depuis tout ce temps, vous étiez une femme perdue. Vous étiez un homme perdu. Mais vous étiez en train de vous débrouiller. Vous étiez en train de vous garantir le salut. Vous étiez en train de vous garantir la vie éternelle. Mais à la fin de votre course, vous le saurez. Et vous allez accepter cela. Et frère Branham dit, l'éternité, ce n'est pas Dieu qui vous ouvrira ce jour-là. L'affaire, ce n'est pas Satan qui l'ouvrira ce jour-là. Il dit, quand vous recevez le salut, c'est comme une baguette magique qui est placée dans votre cœur. Quand vous arrivez devant la porte de perles, cette baguette qui est en vous ouvrira la porte et vous entrerez dans votre repos. Et vous entendrez la voix de votre Père vous dire, bien fait, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Mais si vous n'avez pas Christ dans votre cœur, alléluia, vous irez dans cette liée de tourments. Et ce n'est pas Satan qui ouvrira, mais c'est votre propre âme. Car en elle, il est placé cette baguette magique pour la perdition. Et ce matin, il y a encore possibilité de trouver cette clé, cette chose glorieuse, cette paix de l'âme, cette joie ineffable. Christ est de nouveau établi dans l'âme. Oui, nous avons péché, mais il y a encore moyen de retourner à la perfection. Il y a encore moyen de retrouver l'image que nous avions autrefois. Mais c'est en acceptant Jésus-Christ dans notre propre vie. Et frère Branham dit, le christianisme, c'est une personne qui vient se placer dans des personnes. Donc Jésus-Christ, qui vient à sa forme de l'esprit, il se place en toi, maman. Il se place en vous, papa. Et vous n'êtes pas vous, vous êtes Christ. C'est pourquoi Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui parle, mais c'est Dieu qui parle au travers de moi. Et ce matin, nous avons encore la possibilité de retrouver notre première condition là, si vous le voulez. Car cette position-là n'est pas perdue, mais elle est restée. Là, vous l'avez laissée. Et vous pouvez encore la recevoir. Et ça se trouve quelque part dans la dimension de la foi. La foi, Dieu peut la donner même à un homme rempli de péché. Frère me dit, il y a des hommes qui ont réalisé des grandes choses, mais qui n'étaient pas des chrétiens. Or, la chose qui amène des choses, ou bien la chose qui déclenche les réalisations, c'est la foi. Ce matin, tout est possible. Nous pouvons rentrer à ce lieu-là. Frère me dit, d'être conduit. Point 37, il dit ceci. Or, n'avoir que de la religion, être simplement un religieux, sans quelque chose de plus. Alléluia. Puisque vous allez vous dire, non, j'ai cru en Jésus. On m'a baptisé. Il y a longtemps, je ne pêche pas. Je suis un bon chrétien, admis dans notre église. Non, c'est votre église qui vous a admis. Mais ce n'est pas Dieu. Le thermomètre de Dieu, ce n'est pas ce que l'église a. L'unité de mesure qu'a Dieu, ce n'est pas ce que votre pasteur a. Ce n'est pas ce que votre église a. Dieu, lui, ramène tout à sa parole. L'homme regarde juste votre apparence. Et cette apparence-là
peut amener l'homme à vous apprécier. Un homme calme et doux, une bonne femme et tout cela. Mais en réalité, vous n'avez pas la vie éternelle. En réalité, vous n'êtes pas spirituel. En réalité, le péché vous colle encore. En réalité, vous êtes l'homme que Thessaloniciens nous dit, l'homme animal. Car l'homme qui n'a pas Dieu à l'intérieur, c'est un homme animal. Plus bas qu'un animal qui est dit, frère Bana. Un homme animal. Vous vivez, vous êtes maman avec des enfants, mais vous êtes animal. Vous n'avez pas la vie éternelle. Ce qui fait de nous des êtres, c'est quand Christ vient lui-même et se place en nous, il s'installe lui-même et nous amène à vivre sa propre vie. J'aimerais vous dire, l'air est tellement parti. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Si vous ne devenez pas chrétien, vous serez entraîné par l'esprit du monde. Le monde d'aujourd'hui est opposé à la parole. Le monde est contre Christ. Le monde est contre le message. Il y a beaucoup de prédicateurs qui entrent là-bas et ils viendront pour vous séduire. Mais ayez Jésus-Christ dans votre âme. Vous ne serez jamais séduits. Même s'ils viennent avec leur discours persuasif, mais vous savez à quoi vous vous êtes confié. Et vous êtes sûr que celui à qui vous avez confié votre dépôt le gardera jusqu'à ce jour-là. Il s'appelle le Maître fidèle. Jésus-Christ de Nazareth. La parole ointe du jour. Le message de l'air. Car cette portion de la parole qui a été prédestinée pour aujourd'hui s'installe dans votre cœur. Vous n'êtes pas un homme ordinaire. Vous n'êtes pas une femme ordinaire. Vous devenez une super femme. Un super homme. Un homme qui peut détecter l'esprit qui est dans l'autre. Aujourd'hui, beaucoup sont séduits. Puisque ce prédicateur la prêche. Il est enfant de Dieu. Mais j'aimerais vous dire, ayez l'esprit de Christ. Vous allez détecter l'esprit qui est en lui. Si dans votre vie, vous n'avez jamais vu les menaces de Satan, cela veut dire, vous faites course avec lui. Il est votre compagnon. Ce matin, l'appel du Maître, c'est de nous dépouiller de tout ce qui est de nous et d'accepter sa religion. Frère Branham me dit, toutes les religions sont bonnes, mais il y a une seule qui soit véritable et vraie. Il dit, c'est le christianisme. Il va loin, il dit, pas christianisme de nom, mais christianisme d'expérience. La parole de nouveau établie dans le cœur des hommes. Le sujet peut être long, mais j'aimerais vous dire ce matin pour terminer, papa et maman, naissez de nouveau de l'Esprit de Dieu. Recevez Christ dans votre cœur. Car, frère Branham Dieu, c'est quand nous naissons de nouveau de l'Esprit de Dieu que nous devenons spirituels. Et Satan est contre les hommes spirituels. C'est alors que vous allez réaliser quelles sont les œuvres de Satan et les œuvres de Dieu notre Père. Et pour ce matin, naissez de nouveau de l'Esprit de Dieu. Laissez tomber votre religion. Laissez tomber votre fabrication locale. Laissez tomber votre chrétienté. Laissez tomber votre morale. Acceptez Jésus-Christ dans votre cœur. Acceptez Christ dans votre âme. Vous allez me dire, jeune homme, il y a beaucoup de temps que j'ai accepté Christ. Il y a une différence entre l'accepter et le recevoir. L'accepter que je vais dire, c'est naître de nouveau. Recevez Jésus-Christ. Et j'aimerais vous dire que la nouvelle naissance est pour les prédestinés. À cela, Dieu donne. Si vous réalisez ce matin que vous avez une religion faite de mains d'hommes, déposez-la à l'autel. Recevez la religion de Dieu. C'est une religion qui ruisselle de sang. Ça veut dire, c'est une religion qui pardonne. L'homme peut vous pardonner, il ne va pas oublier. Mais dans cette religion, l'auteur vous pardonne. Et il prend vos péchés, il met dans la mer de l'oubli. Frère Branham me dit, nous avions des condamnations, c'est puisque nos péchés sont devant Dieu. Mais quand ces péchés-là sont effacés, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et ce matin, c'est possible. Nous pouvons les recevoir, même maintenant même. Du moins si nous changeons nos pensées et notre imagination. Du reste, que Dieu vous bénisse. Nous nous tenons debout. Il y a une fontaine pleine de sang tirée de veines d'Emmanuel. Le pécheur plongé dans ces flots perd toute tache de culpabilité. Il est une fontaine pleine de sang tiré des veines d'Emmanuel.
dans ses flots, perdent toutes leurs souillures. Alléluia, perdent toutes leurs souillures. Oh, perdent toutes leurs souillures. Alléluia, Alléluia.